Sophie a 35 ans. Elle vit dans un petit appartement au 3e étage d'un immeuble ancien, dans un quartier populaire de la ville. Sa fille Léa a 7 ans et va à l'école primaire à 2 rues de chez elle. Chaque matin, Sophie prépare le petit déjeuner, du pain avec du beurre et du chocolat chaud pour Léa. Puis elle l'accompagne à l'école avant de courir au café où elle travaille depuis 10 ans. Au café Le Petit Paris, Sophie est serveuse. Elle connaît tous les habitués. Monsieur Lambert vient tous les matins pour son café noir et son journal. Madame Garcia commande toujours un croissant et un thé à la menthe. Sophie sourit, prend les commandes, nettoie les tables, sert les gâteaux. Les journées sont longues, les pourboires maigres, mais elle aime parler avec les gens. Un mardi après-midi pluvieux, la propriétaire, Madame Dubois, l'appelle dans l'arrière-salle. « Sophie, je suis désolée, dit-elle. Il n'y a plus assez de clients. Le café doit fermer. Tu dois partir à la fin du mois. » Sophie sent ses jambes trembler. Elle pense au loyer, aux factures d'électricité, aux chaussures trouées de Léa. Elle murmure. « D'accord, Madame Dubois. Merci pour tout. » Ce soir-là, elle rentre sous la pluie avec son parapluie cassé. Léa l'attend avec son cartable. « Maman, pourquoi tu pleures ?» Sophie essuie ses larmes. « Ce n'est rien, ma chérie. Maman est juste fatiguée. Les premières semaines sont très dures. Sophie cherche du travail tous les jours. Elle téléphone au restaurant, aux hôtels, aux autres cafés. Elle imprime son CV et le dépose dans tous les commerces du quartier. Mais personne ne rappelle. L'argent du chômage arrive, mais il ne suffit pas. Un matin, elle ouvre son compte en banque en ligne. Il reste 180 €. Elle doit payer 650 € de loyer dans 3 jours. Elle s'assoit à la table de la cuisine et pleure en silence. Léa entre et lui fait un dessin, une maman avec un grand cœur rouge. « Pour toi, maman. Tu es la meilleure. » Ces mots donnent du courage à Sophie. Le lendemain, elle décide de ne plus attendre les autres. En feuilletant le journal gratuit du métro, elle voit une petite annonce « Cours gratuit de couture, maison des associations, tous niveaux, vendredi 14h, 16h ». Sophie s'inscrit par téléphone. Le vendredi suivant, elle arrive à la maison des associations avec un sac contenant ses économies, 20 € pour acheter du tissu. Il y a 12 autres femmes dans la salle, des jeunes, des retraités, des mamans comme elle. La professeure, Madame Martin, est une petite dame de 60 ans avec des lunettes rondes et un sourire chaleureux. Elle montre comment enfiler le fil dans la machine à coudre, faire un point droit, couper le tissu droit. Sophie écoute attentivement. Ses premières coutures sont un peu tordues, mais Madame Martin dit : « Bravo, Sophie. Tu apprends vite. Dans 2 semaines, tu feras des ourlets parfaits. » Après 4 vendredis, Sophie sait coudre une jupe simple. Madame Martin lui prête une machine à coudre ancienne pour s'entraîner chez elle. Le soir, après avoir lu une histoire à Léa, Sophie coud jusqu'à minuit. Elle fait une robe pour sa fille avec un tissu fleuri à 3 € le mètre. Léa est folle de joie. « Maman, c'est la plus belle robe du monde. » Les voisines commencent à entendre parler du talent de Sophie. Madame Garcia, l'habituée du café, monte la voir. « Sophie, tu peux me faire des rideaux pour ma cuisine ? En bleu, s'il te plaît. »
Sophie dit oui. Elle passe 3 jours sur les rideaux. Madame Garcia est tellement contente qu'elle montre ses rideaux à toutes ses amies. Bientôt, Sophie a 3 commandes, 2 sacs, une écharpe, des ourlets pour des pantalons. Elle achète plus de tissus, des aiguilles, du fil coloré. Elle note tout dans un petit carnet. Rideau Garcia, 35 €, payé. Sac pour Julie, 18 €, payé vendredi. Astérisque astérisque. Un samedi matin, le téléphone sonne. C'est la propriétaire d'une boutique de vêtements au centre-ville, Mademoiselle Claire. Bonjour, je m'appelle Claire. J'ai vu les sacs de Sophie sur Instagram. J'en veux 10 pour Noël. Tu peux faire des modèles marron et vert? Sophie a le cœur qui bat très fort. Oui, bien sûr. Quand les voulez-vous? Le 15 décembre. Et je te paye 25 € pièce. Sophie se met au travail immédiatement. Elle coud jusqu'à 2 heures du matin. Léa l'aide à couper les lanières, à choisir les boutons. Elles travaillent ensemble en écoutant de la musique. Le 15 décembre, Sophie livre ses 10 sacs à la boutique. Mademoiselle Claire est émerveillée. Ils sont parfaits. Je vais les mettre en vitrine tout de suite. Et j'en veux 20 pour Pâques. Avec l'argent des sacs, Sophie paye son loyer, achète des chaussures neuves pour Léa, et même un billet de train pour aller voir sa mère à la campagne. 3 mois plus tard, en mars, Sophie a transformé une pièce de son appartement en petit atelier. Il y a 3 machines à coudre, des étagères de tissu, un mannequin en bois. Elle a 6 clientes régulières et forme même 2 voisines qui veulent apprendre. Un soir de printemps, Sophie et Léa vont se promener au parc. Léa porte la robe que sa maman a faite. Des enfants la complimentent. Sophie regarde sa fille courir sur l'herbe verte. Elle téléphone à sa mère ce soir-là. Maman, j'ai ma propre entreprise maintenant. Je suis couturière. Sa mère rit de joie. Je le savais, ma Sophie. Tu as toujours été plus forte que tu ne le penses. Les moments difficiles, ça passe. Sophie regarde par la fenêtre. La pluie de novembre est loin. Le printemps arrive. Elle comprend maintenant, avec du courage, du travail et un peu d'aide, on peut toujours remonter la pente.